Les Magiciens de la Terre, tradition française à présent, en compagnie de Jean-François Dutertre, l'Épinette des Vosges, un disque Cocora Radio France qui vient de paraître. La polka piquée de Gérard Maire, une pièce traditionnelle interprétée par Christophe Toussaint. Jean-François Dutertre, il faut nous dire tout de suite ce qu'est précisément l'épinette des Vosges, qu'il ne faut pas confondre avec un autre instrument, c'est une cithare. Oui, c'est un instrument qui appartient à la riche famille des cithares. C'est un petit instrument avec une caisse de résonance en bois et deux types de cordes, des bourdons qui donnent un accord continu et des cordes mélodiques qui sont frettées, donc un petit peu comme une guitare. En fait, c'est une cithare sur caisse. Il est joué, cet instrument, horizontalement? C'est ça, il est posé devant le musicien, soit sur ses genoux, soit sur une table ou un support quelconque. Il est joué avec un plectre? Il peut être joué avec un plectre, il peut être joué avec les doigts en arpège, et pas dans les Vosges, mais dans certaines traditions en Islande, il peut être joué avec un archet. Vous avez vous-même découvert cet instrument à quelle époque? Moi, je l'ai découvert en 1970. À l'époque, je jouais d'un instrument qui appartient à la même famille, mais qui est américain, qui s'appelle le dulcimer. Et je ne sais pas pourquoi, je jouais d'un instrument américain et je me suis demandé s'il n'existait pas l'équivalent en France. Et donc, je suis allé dans les Vosges, rencontrer en 70 l'une des dernières joueuses au Val d'Ajol, Madame Laure Cravier, qui m'a donc initié à cet instrument. Nous avons écouté Christophe Toussaint qui jouait de l'épinette des Vosges. Et Christophe Toussaint, aujourd'hui, est un personnage incontournable. C'est le luthier des Vosges. Il habite toujours au-dessus de Gérardmer. Et donc il vit essentiellement en fabriquant des épinettes des Vosges et en enseignant. Il a une centaine d'élèves sur la région et en faisant de la musique. Un autre personnage important pour l'épinette des Vosges, Jean Ribouillot. Jean Ribouillot s'est installé, il n'est pas originaire des Vosges, mais il s'est installé il y a quelques années à Gerbépal. Et lui aussi est facteur. C'est très important, puisqu'en fait, la plupart des musiciens ici sont souvent les fabricants de leurs propres instruments. Et lui, il joue beaucoup en arpège avec une technique très spéciale et très intéressante. Nous écoutons par Jean Ribouillot une de ses compositions, Valse ronde.
Jean-François Dutertre, en écoutant cette valse ronde, composition de Jean Ribouillot, on a vraiment l'impression que cet instrument permet beaucoup de subtilité. C'est un instrument peut-être un peu méconnu dans les instruments traditionnels français. C'est pourtant un instrument extrêmement riche qui a beaucoup évolué. Les musiciens ont beaucoup travaillé sur la lutherie, beaucoup travaillé sur les techniques de jeu. Par exemple, ici, on utilise de plus en plus des épinettes chromatiques qui existaient dans les Vosges, mais dont on n'a pas vraiment relevé les traditions. Donc c'est un instrument ouvert à la composition et à l'invention. Et c'est ça qui nous intéresse beaucoup, et c'est ce qu'on voulait montrer dans ce disque, montrer la face, disons, innovante de cet instrument. Mais déjà, dans la tradition, je crois que ce n'était pas un instrument qu'on jouait n'importe où et n'importe quand. C'est-à-dire, tout au contraire, un art, j'imagine, plutôt intimiste, qu'on écoute chez soi. C'est assez particulier, effectivement, à l'épinette, qui est un instrument qui sert aussi bien à la danse, qui a servi à la danse, mais qui est aussi un instrument de musique de divertissement, ce qui est assez rare dans la tradition française, que l'on joue pour son plaisir, que l'on joue aussi pour accompagner des chansons, ce qui est assez propre aussi à l'instrument. Donc c'est vraiment un instrument, effectivement, d'intimité, et aussi de pratique féminine, ce qui est assez intéressant aussi. Des hommes peuvent en jouer, la preuve, Jean-François Dutertre. Mais les dernières joueuses que nous avons pu entendre étaient des femmes, les dernières joueuses de tradition. Vous avez pu les contacter? Oui, oui. Le premier morceau qu'on a entendu vient du répertoire de Madame Marchal, qui est une joueuse de la région de Gérardmer. Et moi, j'ai appris avec une joueuse au Val d'Ajol, qui est l'autre tradition un petit peu plus éloignée. Nous écoutons, interprété à l'Épinette des Vosges par Jean-François Dutertre, deux pièces... Deux compositions. La première s'appelle Le Lac Noir, c'est en référence aux couleurs du lac de Gérardmer. Et la deuxième, Plectrum, puisque ça, c'est un travail sur le plectre.
Jean-François Dutertre, vous êtes d'un naturel modeste, mais pour les auditeurs plus jeunes qui nous écoutent, je voudrais tout de même dire qui vous êtes, l'importance du rôle que vous avez eu et que vous continuez à avoir sur la scène de la musique traditionnelle en France. En effet, au milieu des années 70, vous avez été un des fondateurs du fameux groupe Mélusine, et c'est vrai que c'était une époque très importante pour les musiques traditionnelles. On s'en rend compte de plus en plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, vous avez un rôle extrêmement important au sein de la FAMDT, c'est-à-dire la Fédération des associations de musique et danse traditionnelle. C'est une fédération qui rassemble à peu près 70 à 80 associations en France et la dizaine de centres de musique traditionnelle en région, qui sont des organisations qui contribuent au développement des musiques traditionnelles dans les régions de France. Beaucoup d'actions, en particulier dans le domaine de l'édition. Je ne citerai simplement, par exemple, que ce recueil où on peut avoir absolument toutes les adresses, les coordonnées des gens qui participent de la musique traditionnelle en France. Moi, je sais que ça m'est extrêmement précieux. Ça, c'est plus particulièrement mon travail, puisque moi, je dirige le centre d'information des musiques traditionnelles, qui est fédéré au sein de la FAMDT, et dont la mission est précisément l'information et le conseil sur ce secteur. Des conseils qui ne sont pas seulement artistiques, d'ailleurs, c'est aussi comment survivre humainement quand on se veut artiste traditionnel. Oui, comment effectivement développer son métier, sa carrière, et disons dans une optique professionnelle, pas uniquement la pratique amateur. Sur la scène du folk, vous vous êtes fait connaître en tant que chanteur, et bien entendu, si vous jouez de l'épinette des Vosges, vous chantez en même temps. C'est surtout pour ça. En fait, j'ai travaillé l'épinette à l'origine pour pouvoir m'en servir comme accompagnement d'instrument du chant. J'étais guitariste et je cherchais un instrument qui soit plus proche disons des critères musicaux de la chanson traditionnelle française. Et l'épinette y convient parfaitement. Nous écoutons Jean-François Dutertre qui s'accompagne à l'épinette des Vosges dans une pièce qui s'appelle Le mariage anglais. Oui, c'est une balade traditionnelle, mais qui se termine bien. Mon père veut me marier, un roi anglais veut me donner. Oh mes chers frères, empêchez-le de m'emmener. J'aimerais mieux soldat français que roi anglais. Ma sœur, avez-vous un fiancé? Oh oui mon frère, avec regret. Ah si vous avez un fiancé, faut nous quitter. En Angleterre, vous faut aller pour tout jamais. Or quand ce fut pour embarquer, le roi les yeux venus bandits. Couvre les tiens, mais non les miens, maudit anglais. Puisque la mer me faut passer, je la verrai. Or quand ce fut pour débarquer, tambour, violon de tous côtés, apaisez-vous, maudit tambour, maudit violon, ce ne sont pas l'allée au bois du roi français. Or quand ce fut pour le souper, le roi du pain veut lui couper. Coupe pour toi, mais non pour moi, maudit anglais. Je ne peux pas boire ni manger quand je te vois. Or quand ce fut pour le coucher, le roi Séba veut lui tirer. Déchausse-toi, mais laisse-moi, maudit anglais. J'ai bien des filles de mon pays pour me servir.
Oh, quand ce fut sur les minuit, la belle ne pouvait pas dormir. Embrassez-moi, chérissez-moi, mon bel ami, puisque nos pères nous ont mariés, faut nous aimer. Jean-François Dutertre, l'art de l'épinette des Vosges, et on l'a dit intimiste, c'est un art d'une grande musicalité. Est-ce qu'on doit dire que c'est un art d'initié? D'initié, non, je voulais dire que on ne sommes pas très nombreux vraiment à être solistes de cet instrument, mais par contre, dans les Vosges même, est en train de renaître toute une pratique amateur extrêmement importante. J'ai dit tout à l'heure que Christophe Toussaint avait une centaine d'élèves, des enfants pour la plupart, ce qui est bon signe. Et nous avons en ce moment un projet qui devrait voir le jour l'année prochaine, de tout un travail d'encadrement de la pratique amateur dans ce département par Christophe et Jean justement, avec une aide du Conseil général des Vosges et du ministère de la Culture pour essayer de redonner un peu de répertoire et de technique à cette pratique qui ne demande qu'à profiter. Nous écoutons pour terminer par Jean-François Dutertre à l'Épinette des Vosges, une pièce qui a pour titre La Feuillée. Oui, La Feuillée, c'est une allusion à des lieux que les luthiers du début du 19e siècle et du 20e siècle ont créé dans les Vosges, surtout au-dessus du Val d'Ajol. C'est une espèce de tonnelle où l'on accueillait les touristes, les curistes, au son de l'épinette et en offrant les produits locaux.
L'Épinette des Vosges, répertoire traditionnel et composition nouvelle par Jean-François Dutertre, Christophe Toussaint et Jean Ribouillot. Un disque au Cora Radio France qui vient de paraître. Transversal, Daniel Coe, mixage Christian Prévost, réalisation Antoine Courtin.